La France traverse une période de chaos politique et économique. Il y a de quoi être confus et perdre son argent en prenant de mauvaises décisions. Aujourd'hui, je vais te parler du portefeuille idéal pour cet été 2024 avec les tendances financières actuelles pour garder un cap positif et continuer à prospérer alors que tout, je dis bien tout est fait pour que tu baisses les bras. Mon but est qu'à la fin de cette vidéo, tu y vois plus clair sur ce qui est en train de se jouer en ce moment. Bonjour, je suis Steph et je gère le site 100% indépendant qui s'appelle comparateurbanque.com. Et on est tellement indépendant qu'on ose dire ce que beaucoup d'autres taisent. Avec mon équipe, on est là pour t'aider à améliorer ton pouvoir d'achat et à faire les bons choix, que ce soit pour ton budget ou ton argent. Donc, on teste, on compare et on analyse. Si tu aimes ce type de sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien rater. Pour y voir plus clair dans tout ça, il faut prendre du recul. Donc, on va dézoomer et on va couper le brouhaha infernal des merdias. Et là, tu vas voir, les choses vont te sembler bien plus évidentes. Je vais tout d'abord te parler des cycles économiques au fil de notre histoire. Reste bien accroché car sans cette culture, il est difficile de comprendre. Donc, on va voir quel est l'impact des cycles sur les différents actifs financiers. Premier cycle, on va de 1840 à 1914, qui est la période de l'étalon or. Les récessions étaient fréquentes, mais les actifs à rendement positif, comme l'immobilier et les actions, montaient. À cette période, l'or n'était pas attractif. Deuxième cycle, de 1914 à 1945, période des guerres mondiales où l'or et les actifs faisant office de réserve de valeur étaient à privilégier, ainsi que certaines actions, comme par exemple le Dow Jones qui a enregistré une hausse de plus de 50% entre 39 et 45. Il fallait en revanche cette période fuir les obligations d'État françaises qui ont perdu 98% de leur valeur en 30 ans. Troisième cycle, de 45 à 72, période de reconstruction. Les 30 glorieuses avec des salaires et des actions en hausse. L'immobilier et les actions étaient les actifs clés. Quatrième cycle, de 1973 à 1982, crise pétrolière, entraînant une inflation élevée. Il fallait alors posséder de l'or ou du cash. Cinquième cycle, de 1982 à 2020. On se rapproche. Période de baisse des taux d'intérêt. Après une grande inflation, les obligations et les actions étaient les meilleurs actifs. Sixième cycle, c'est aujourd'hui, c'est en ce moment. Nous entrons dans une période semblable à celle de 14-45, avec des tensions géopolitiques croissantes. Et les merdias ne cherchent qu'à faire une chose, nous embrouiller et t'embrouiller. Donc il faut prendre du recul et tu vas voir, ça permet d'y voir bien plus clair. En effet, on se rend compte qu'il faut s'adapter et adapter son portefeuille à la période. Pour être rentable et serein sur le long terme, il faut se diversifier et avoir un portefeuille équilibré. Avant de passer à la suite de l'analyse des événements que nous traversons actuellement, eh bien, je vais me pencher tout d'abord sur le portefeuille idéal, car je sais très bien que c'est ce que tu veux et ce que tu cherches dans cette vidéo. Tu l'auras compris. Si tu veux traverser les époques et les cycles sans vaciller, il faut te diversifier. Cela te permet de stabiliser tes revenus passifs, quoi qu'ils se produisent. En passant d'un cycle à l'autre, tu auras toujours un actif pour te rémunérer. Donc, idéalement, il te faudra sur ton compte courant, ne laisse pas plus de 2 salaires. Et dans tous les cas, ne laisse jamais plus de 100 000 € dans la même banque. Multibancarise-toi, je le dis à chaque fois, j'en parle dans d'autres vidéos, donc regarde comment faire, c'est simple, je te l'ai déjà dit. Garde un petit peu d'argent en liquide chez toi également. Pense aussi à conserver de l'épargne de précaution sur tes livrets classiques. Livret A, compte à terme ou autre livret bancaire. Ici, bon, c'est pas la peine de garder plus de 2 ou 3 salaires. Ensuite, si tu as les moyens, tu peux aussi investir dans l'immobilier, que ce soit pour ton logement principal ou un investissement locatif. Ensuite, tu peux aussi acheter des actions en bourse, mais avec une bonne ventilation dans le choix de tes actions et des supports. Je m'explique. Donc, il faudra par exemple choisir diverses régions géographiques, divers secteurs d'activité et divers types d'actifs, que ce soit des actions, des obligations, indices
ou ETF. Pour ma part, j'aime beaucoup les ETF. Donc, bref, je te donne maintenant quelques idées de secteurs qui sortent du lot et ceci même en période de crise, donc même en ce moment. Donc il y a par exemple la tech, l'alimentation, la pharmacie et les télécommunications. Tu peux aussi acheter par exemple de l'or, mais bon, le plus facile ce sera de le faire en ETF. Si tu veux acheter de l'or en actif physique, tu peux le faire aussi, mais c'est plus complexe. En revanche, évite les obligations d'État. Donc si jamais tu as ce dispositif, tu seras normalement à l'abri du danger. Pour ma part, depuis quelques mois, j'ai choisi Freedom 24, qui est basé hors de France. Et c'est avec eux que je passe pour faire quelques investissements. Le fait qu'ils soient en dehors du territoire national, à mes yeux, n'est pas anodin. Je me dis que si l'État veut nous prendre un petit peu de notre épargne, eh bien ça sera peut-être un petit peu plus compliqué si c'est hors de France. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi je les ai choisis, car ça va plus loin que ça, bien sûr. Donc les raisons sont nombreuses. Ils ont tout d'abord un choix large de support financier. Plus de 15 bourses internationales, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou même en Asie. Donc ça, c'est génial pour avoir une bonne ventilation géographique de tes fonds. C'est bien plus vaste que ce que pourra te proposer Boursobank, Fortuneo ou même ses concurrents en France. Une autre raison qui explique ce choix pour moi, c'est la sécurité de mon argent. En effet, donc même s'ils sont basés hors de France, ils détiennent un bureau à Paris avec une équipe qui est ultra volontaire et très dynamique. Ils répondent à toutes nos questions. Donc c'est-à-dire on n'est pas chez un courtier qui est à l'international et qu'on ne peut jamais joindre. En France, ils sont enregistrés auprès de Regafi et autorisés par l'ACPR. Ils sont même régulés par 3 régulateurs. Et ces fonds sont assurés à hauteur de 20 000 € par client. Si tu veux faire comme moi et les rejoindre, je t'invite à utiliser mon lien qui est sous cette vidéo. Donc je t'en remercie si tu le fais car tu encourages ma chaîne et c'est vraiment très sympa. Tu verras, donc ouvrir un compte chez eux est simple. Si jamais tu as des questions, demande-moi. Sinon, tu peux contacter leur service client et tu verras, ils répondent très vite. Donc, revenons maintenant à l'analyse des événements du moment. Avec un zoom sur ces dernières semaines, on parle beaucoup de l'État qui veut ponctionner notre épargne, que ce soit aussi bien des particuliers que des entreprises. Et aussi de nombreuses rumeurs qui courent pour éponger cette fameuse dette abyssale de 300 milliards d'euros. On sait qu'ils sont prêts à tout et surtout à prendre de l'argent dans nos poches. Donc, ce qu'il faut savoir à ce sujet, d'une manière générale, plus ils font de bruit et plus ils émettent des hypothèses par l'intermédiaire des médias qui les amplifient pour que ça arrive bien à nos oreilles, eh bien sache que tout ça, c'est leur but. Leur but est de nous mettre dans la peur pour nous empêcher de réfléchir et alerter au maximum notre cerveau reptilien qui gère notre comportement primitif. C'est-à-dire que soit on se retrouve bloqué, soit on décide de fuir et de tout laisser comme ça. Les menaces que l'on entend par exemple, eh bien on parle par exemple d'un risque fort justement sur les comptes bancaires qui détiennent plus de 100 000 €. On parle aussi de la création d'un nouveau livret d'épargne européen qui deviendrait obligatoire où les fonds seraient bloqués pour un certain temps et en plus les revenus ne seraient pas forcément attractifs. On parle aussi de la création de nouvelles taxes pour rembourser la dette, de l'augmentation de la flat tax, de l'augmentation de la TVA, bref, tu l'auras compris, tout ça est fait pour que tu crois que tu es complètement cerné de toutes parts et te décourager pour que tu ne fasses rien et que tu laisses ton argent à la banque. Et en même temps, donc avec cette dissolution récente de l'Assemblée nationale où chaque parti te promet tout et n'importe quoi pour obtenir ton vote, on nous dit par exemple que le SMIC va être augmenté, on nous dit que les impôts vont baisser pour certains et augmenter pour d'autres. Bref, tu l'auras compris, ils mélangent tout pour que tu n'y comprennes plus rien. Mais dis-toi que la BCE veut nous sanctionner pour notre déficit. Donc, quel que soit le parti qui sera élu, eh bien je peux te dire que les impôts ne vont pas baisser. Et ce qui est le plus drôle à mes yeux aussi, c'est que toutes ces idées-là dont je viens de te parler, que ce soit l'épargne ponctionnée, la hausse de la TVA ou d'autres, ont été émises par le gouvernement Macron, que ce soit par Bruno Le Maire, Gabriel Attal ou d'autres. Et maintenant, ils mettent ça sur le dos d'autres partis par le biais des médias. Oh, ils sont forts quand même, hein. Bon, soit dit en passant, tant que nous restons sous l'influence de l'Union européenne, notre épargne sera en danger, quel que soit le parti qui passera. Donc, je vais me répéter à nouveau, mais pour protéger
ton argent, voici la marche à suivre. Évite les dépôts supérieurs à 100 000 € dans le même établissement. Garde un petit peu d'argent liquide chez toi, s'il te plaît aussi. Diversifie ton portefeuille financier, ne mets pas tout au même endroit et sélectionne les bons partenaires pour protéger ton argent. Comme je t'ai expliqué, pour ma part, j'ai utilisé Freedom24, qui est à mes yeux un très bon courtier. Donc, si toi aussi tu veux le rejoindre, utilise mon lien qui est dans le descriptif sous cette vidéo ou en commentaire épinglé. Toi, de ton côté, je serais intéressée de savoir si tu investis en bourse, par qui tu passes et pourquoi. Donc, l'important dans la gestion financière est de s'adapter au cycle économique et de choisir les bons actifs pour chaque période. Il est crucial d'éviter en ce moment les obligations en période de crise et de toujours diversifier ton portefeuille. Allez bon, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'aura aidé à y voir plus clair en cette période bien sombre. Dans tous les cas, je te dis à très bientôt, que ce soit sur le site comparatorrent.com, sur Facebook, X, Instagram, TikTok, Discord. Et sur Discord, n'oublie pas que tu pourras télécharger des e-books gratuits pour apprendre à mieux gérer ton budget et à épargner. Allez, je te dis à très bientôt. Merci.